Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis à acheter deux composteurs parce que le compost c'est très important quand on veut faire du jardin. Donc du coup, voilà, avec ceux qui s'occupent des poubelles, tout ça, hein, j'ai commandé donc deux composteurs en bois. Voilà, donc deux, je pense que ça va me suffire. On verra, va voir, je les ai toujours pas montés. Donc, je voulais vous montrer déjà la feuille qui explique vraiment bien comment faire un compost. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, c'est vraiment super. Mais moi, pour ma part, je m'y connais pas. Je sais juste que il faut mettre tous les déchets pour que ça, comment dire, pour que ça pourrisse et pour que ça puisse faire du terreau par la suite ou un bon engrais pour le jardin. Voilà. Parce que celui qui a un jardin, il doit avoir un compost. Alors moi, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que mon compost, il était en plein air, c'était un tas, comme ça, au fond du jardin. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai décidé de faire carrément un compost. Donc, dans un vrai composteur. Alors, j'ai regardé pas mal de tutos avant pour m'en construire un moi-même, mais je me suis dit, bon, je me suis dit, allez hop, je dis, je commence, je vais déjà m'en faire, et après, je préfère, parce que c'était pas si simple, et puis j'avais pas le matériel, tout ça, et ça me revenait sans doute plus cher, voilà. 30 € les deux composteurs, j'espère que en bois, j'espère que c'est bien, j'espère que ça va être costaud. Voilà, donc les amis, le montage, je vais pas vous le montrer parce que je sais pas si je vais faire ça tout seul. Bon bref, voilà. Et je sais pas surtout quand je vais le faire, je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Euh, autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, autrement, je vous montrerai à la fin, tout, un peu tout. Voilà, mon image, elle est pas tellement belle, je comprends pas trop pourquoi. Bref. Donc du coup, sur cette fiche, c'est super parce qu'en fait, ils vous mettent vraiment, voilà, par exemple, printemps. Donc les choses qu'il faut mettre dans le compost au printemps, donc la tonte, donc tous les mélanges qu'il faut broyer, donc arbres, enfin les branches, les trucs comme ça pour broyer, donc il faut y broyer, faut pas y mettre comme ça dedans, et donc les déchets de cuisine. Voilà. Ensuite en été, pareil, donc en été voilà ils mettent tout, déchets de cuisine, résidus du potager, des fleurs, mélange, machin, en automne et en hiver. Donc c'est vraiment super. Voilà, autrement j'explique vraiment tout, à quoi ça sert, tout ça. Et au moins aussi j'explique aussi pour les vers de terre. Et c'est quelque chose de super important. Et moi, quand je retourne mon compost, c'est ce que je fais souvent. Vraiment à l'intérieur il y a mais énormément de vers de terre. Et donc c'est pour ça que j'ai vu qu'un compost aéré comme ça, les vers de terre se sentent moins bien. Voilà. Et ils, comment dire, ils font moins leur boulot, si vous voulez. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un compost fermé. Et bon, c'est pour ça que je vais tout bien suivre. Ils expliquent bien, je m'y connais pas, donc je vais suivre. Et surtout, pour ceux qui ont l'habitude, bon, ça doit pas être très compliqué de faire un compost, hein. Voilà. Donc c'était tout simplement pour vous montrer ça. Et aussi, pendant qu'on était là au-dessus, hop, c'était pour vous montrer mes beaux petits pieds. Ah bah là, l'image devient un petit peu mieux. Pour vous montrer mes petits plants de tomates. Voilà. Hop, alors, graines zebra que je vais rempoter tout à l'heure, je pense. Les choux-fleurs blancs. Les tomates ananas, qui commencent à être vraiment belles. Ah oui, et je vous ai pas dit. J'ai été à Jardiland avec mon grand-père, c'était quand Oula, il commence à pleuvoir. Je vais fermer mon Vélux parce que je reçois tout dans la figure. Hop, j'ai été à Jardiland avec mon grand-père. C'était quand Mercredi, je crois. Eh ben, j'ai pas pu hésiter. J'ai pris deux plants, donc deux beaux plants de tomates ananas. Donc c'est super, hein, voilà. Parce que rappelez-vous, ceux que j'avais déjà pris, de ma faute, ils avaient cramé. J'étais vraiment déçu. J'avais pris des graines zébra et des ananas. C'est pour ça qu'après j'ai acheté des graines sur internet et en fait j'y suis allé, je sais plus, enfin, pour acheter un truc, voilà. Et donc du coup, on est passé devant les plants et puis j'ai dit allez, hop, j'en prends deux plants, deux beaux plants de tomates ananas que je vous montrerai tout à l'heure aussi. Voilà, parce que moi comme ça c'est bon. Donc aussi, je voulais vous dire, hein, parce qu'il y en a un, je sais plus qu'est-ce qu'il me disait, pourquoi t'as refait des semis? Parce que c'est un peu tard. Alors oui, alors de un, j'ai fait des semis parce que je pensais que toutes les autres, vous rappelez-vous, celles qui avaient cramé, je pensais que ça allait être tout foutu. Du coup, j'avais refait des semis. Et aussi en même temps, quand j'ai vu qu'elle reprenait bien, bon, je me suis dit mince, j'ai fait des semis pour rien. C'est pas grave, ça fait une petite expérience parce que là, on est le 10 mai. Donc voici où en sont nos tomates. Ah, comme vous pouvez voir, elles sont belles, hein. Vraiment très belles.
Voilà, donc ça c'est les cerises, hein, elles sont un petit peu plus en retard. Mais quand vous... franchement, regardez. Hein. Là, regardez, quand on regarde les cœurs de bœuf, hein, là elles commencent à être vraiment belles et les marmandes aussi. Hein. Donc, 100% naturel, bon terreau de semis au chaud, il n'y a rien de tel quoi. Les tomates, elles poussent mais d'une merveille... Enfin, c'est merveilleux, c'est super. Voilà, nickel. Du coup, cette petite expérience, tout simplement, ça va être de récolter le plus de tomates le plus tard possible avec des pieds. Et il faut savoir que plus on sème tard, et ben plus on rattrape ce qu'on se met plus tôt. Enfin, je m'explique peut-être un peu mal. En gros, je veux dire que, voilà, admettons un gars qui fait tout correctement. Tiens, tel mois, faut semer ça, tout ça, ce que tout le monde fait, ce que je fais aussi. Et un gars, lui, qui fait tout à partir du 15 mai. Et ben, ça, c'est le cas de mon tonton. Il fait tout au 15 mai. Voilà, celui qui m'a passé les choux branchus. Il fait tout au 15 mai et il rattrape tout le temps tout le monde. Il a jamais, là, il a toujours pas fait de semis. Hein. Il a rien fait, hein, rien fait du tout. Et il fait tous ses semis au 15 mai. Et il obtient des super beaux pieds. Hein. Voilà. Mais parce que bah plus on fait pousser ça tard, bah moins il y a de risque de geler, moins il y a de risque de perte et bah voilà. Mais c'est pas moi personnellement j'aime pas faire ça. J'ai tellement hâte en hiver que de faire mes semis. Alors je vais pas attendre au 15 mai hein, parce que bon c'est pas grave. En tout cas j'ai encore un bon boulot de rempotage à faire. C'est pas grave. Bon, c'était pas du tout le titre de la vidéo, mais c'est pas grave. Alors les amis, on se retrouve après pour vous montrer les composteurs montés et les 2 pieds de tomates ananas. Et je pense que je vais rempoter cela et cela, les ananas et les graines zébra. Et autrement, toutes les autres, je vais encore attendre bien longtemps. Voilà. Allez les amis, bon ben on se retrouve tout de suite après. Eh bien donc les amis, nous voici dehors. Et je vous montre donc les 2 composteurs. Voilà, donc en bois. Litres, je sais pas combien de litres, en tout cas j'en ai 2. Donc ça en fait déjà pas mal, voilà. Bon alors, je vais les laisser là. En principe, c'est ici que je mets le fumier, sauf que étant que tout le compost est là, je vais trier tout, enfin trier. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fait tout ce qui est racines, bouts de bois, tout ça, je vais tout broyer correctement pour accélérer la décomposition. Voilà. Donc je vais y laisser ici. Voilà. Donc ça va. Hein, bon, c'est un truc que je trouve pas tellement beau, c'est ici parce que ça bouge un peu. Voilà, vous voyez ici il y a un décalage, mais c'est pour soulever si vous voulez, pour remuer, enfin pas remuer, mais enlever le terreau. Autrement, pour ouvrir, hop, vous levez, ça fait comme ça. Alors voilà, vous pouvez faire comme ça. Autrement, vous pouvez le mettre droit. Et autrement, même, je sais pas, j'ai vu qu'on pouvait le pencher. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc celui-là, exactement pareil. Hop, comme ça. Et même qui va là-bas. Donc voilà. Bon, il y a de quoi en mettre quand même. Hein. C'est pas... Voilà. Alors on fera ça tranquillement. Et donc en fait, voilà, ici, on enlève ça. Clac. C'est des choses qui s'emboîtent comme ça. Alors c'est ça que... Voilà, si vous voulez, c'est pas... Bon, ça va quoi. Voilà. Ici, puis après pareil en dessous. Hein. Hop, on enlève aussi en dessous. Pour récupérer tout ce qui est en dessous, tout ça. Pour remuer, hop, on remue comme ça. Voilà. Je pense que je vais laisser le gazon ici. Comme ça au moins ça va pourrir ou je sais pas trop, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. J'espère que 2 ça va me suffire parce que bon je vais mettre ça plus comment dire, tous les déchets de cuisine, plus tout le gazon, la tonte, surtout la tonte. Donc la tonte, c'est ça qui va vraiment remplir les composteurs, parce que la tonte, on a vraiment un grand jardin, donc c'est vraiment ça. Alors c'est pour ça que je vais déjà remplir un compost de choses comme ça, et enfin je vais faire fur et à mesure. Voilà. Donc les amis, c'était tout simplement pour vous montrer ça, et donc je vais vous montrer donc déjà les petites salades, les tuapia qui sont super bien reparties depuis leur piquage, voilà. Donc moi je les ai repiquées dans des plaques alvéolées comme ça, hein. Elles vont très bien, voilà, tout va bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Et donc ensuite, comme promis, je vais aller vous montrer les 2 pieds de tomates que j'ai achetés. Alors, hop, qui sont, vous les avez déjà vus. Alors, hop, tomates, ananas.
Donc un grand pied, hein, voilà, que j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai été dans une jardinerie, hein, comme je vous ai dit. Et alors moi, quand j'y vais, je peux pas du tout m'empêcher d'acheter des plants. Voilà, d'acheter des plants, des graines. Mais là, aujourd'hui, enfin, et aujourd'hui, c'était pas aujourd'hui. Bref, j'ai juste acheté des plants. Donc les miens, hein, sont vraiment magnifiques, hein. C'est vraiment un petit aperçu vite fait. Ce sont tous mes plants, hein. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Le semis de salade aussi, donc là qui a bien filé. Alors je comprends pas, j'arrive pas à faire un semis de salade qui ne file pas. Voilà, vous voyez, j'y arrive pas. Bref, ça va venir avec le temps. Autrement les salades, je réussis bien. Autrement voilà, bon bah les pieds de tomates, hein, qui continuent super bien à pousser, comme les tomates Marzano là, qui sont vraiment belles. Voilà. Les choux aussi qui sont vraiment magnifiques. Alors personne m'a dit ce que c'était ça encore, hein. J'ai toujours rien eu là. Ce fameux chou là. Je sais pas. Alors si je sais pas, ça va être embêtant, hein. Bref, voilà les amis. On va se quitter sur ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À très bientôt les amis. C'était le Pierre au potager.